Au téléphone, avec nous, le général Vincent Desportes, enseignant notamment à Sciences Po Paris. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous sur iTélé. Vous avez entendu depuis plusieurs heures maintenant, depuis hier, ces critiques adressées au dispositif de sécurité. Certains même avaient demandé, je pense à Henri Guénaud, que les militaires soient équipés de lance-roquettes pour arrêter ce genre de camions fous. Quelle est votre réaction, vous, Vincent Desportes, à ce débat autour du dispositif de sécurité ? Bon, moi je crois qu'il faut être un peu raisonnable. Cette affaire de lance-roquettes, il faudra en discuter plus tard et voir quelles sont les conditions d'ouverture du feu. Pour l'instant, ça me paraît un peu rapide comme réponse. Le dispositif de sécurité lui-même, moi je ne peux pas vous en parler. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'opération Sentinelle n'a servi à rien. Les choses sont claires et ça faisait partie du dispositif de manière importante. Ce dispositif Sentinelle qui a été mis en place après Charlie Hebdo était raisonnable, juste après l'attentat de Charlie Hebdo. Après, il est devenu un dispositif politicien. Les 7000 hommes de l'opération Sentinelle n'ont absolument pas empêché le Bataclan. Et ensuite, on a rajouté 3000 hommes. Que pouvait-on empêcher avec 3000 hommes de plus? Rien. La preuve, c'est que ça n'a pas empêché Nice. Sur le dispositif de sécurité en général, je ne peux rien me dire. Ce qui est sûr, c'est que continuer à utiliser les soldats dans l'opération Sentinelle est une gabegie en termes budgétaires, en termes de sécurité, en termes de capacité opérationnelle. Tout le monde l'avait dit. 1000 hommes mobilisés pour l'opération Sentinelle, Vincent Desportes, vous venez de le rappeler. Vous dites que cette opération ne sert à rien. Que faut-il faire alors de ces 10 000 hommes mobilisés sur le territoire national ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille les mobiliser sur le territoire national. Vous savez, nous sommes en train de conduire une guerre. Et c'est une guerre, mais cette guerre, elle a 3 théâtres différents. Elle a d'une part le Sahel avec l'opération Barkhane. Elle a d'autre part le Levant, en Irak et en Syrie avec l'opération Chamal. Et puis le théâtre intérieur. La même guerre, 3 théâtres, mais des outils différents. À l'extérieur, les armées doivent être utilisées. À l'intérieur, la solution n'est évidemment pas militaire. Et c'est bien le problème, c'est qu'en utilisant des moyens militaires sur le territoire national, on affaiblit d'autant les moyens qu'on doit pouvoir envoyer à l'extérieur. Et donc, nous agissons avec des moyens insuffisants pour arriver à détruire Daesh, là d'où émane ce danger terrible. Donc, le dispositif actuel est à revoir complètement. Je crois qu'il faut arriver à un système cohérent. Et si vous utilisez des soldats sur le territoire national, il ne faut pas le faire comme des sentinelles. Ce nom d'opération est tout à fait mauvais. J'ai l'impression qu'on est frappé, nous sommes au centenaire, l'année du centenaire de Verdun. On est frappé par le syndrome des tranchées. On reste là, face à face, on attend. Mais non, évidemment pas. Vous savez, j'ai l'impression qu'on est toujours en retard d'un attentat. On dit que les militaires sont toujours en retard d'une guerre, mais en tout cas là, on est en retard d'un attentat. C'est-à-dire qu'on se prépare toujours ex post à un attentat qui a déjà lieu, alors qu'il est dans la nature même de cette menace d'évoluer en permanence et de s'adapter en permanence aux dispositifs défensifs que nous mettons en place. Le prochain attentat, vous savez, ça ne servirait évidemment à rien de mettre un policier ou un militaire dans tous les camions de France, parce que le prochain attentat sera évidemment différent et cherchera et trouvera une façon de contourner les nouveaux moyens de protection que nous avons mis en place. Donc on voit bien que la solution, elle passe d'une part par l'éradication de la source de violence, et celle-ci se trouve au Levant, en Irak et en Syrie, et d'autre part par la destruction de l'usine à produire de la violence terroriste en France. Ça, on la connaît. C'est dans certaines mosquées avec des discours beaucoup trop radicaux. C'est dans certains quartiers de certaines villes françaises. C'est dans certaines banlieues. C'est dans certaines prisons. Donc, je crois qu'il faut s'attaquer à la base et ne pas imaginer qu'une nouvelle ligne Maginot parviendra à empêcher le futur attentat qui aura lieu, c'est sûr. Et donc, il est temps de s'attaquer au problème à la base.